Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. Nous sommes avec Yohan Lennes qui va faire son retour dans la cage de Samouraï MMA face à Kenan Paterchuk. Ouais. Comment ça va, Yohan? Ah, je me sens bien. Gros camp d'entraînement, ça fait longtemps que je me suis pas aussi bien senti. Ça fait du bien de se battre à 185 et de sentir que tu as tout le temps du gaz. C'est ça que j'allais te dire. À 170, c'était rough pour vrai. 185, c'est vraiment ta catégorie. Ouais, c'est sûr que si j'ai une offre pour retourner à l'UFC, il va falloir que je me pose des questions parce que le 185 sont gros à l'UFC. Mais au niveau du local, en ce moment, certainement, c'est ma catégorie. Tu as déjà tourné avec des 185 de l'UFC pour voir à quel point il y avait une différence ou... Ben, je me souviens quand j'ai changé avec Marc-André Barriot au Kill Cliff, la différence n'était pas énorme. Je me sentais à l'aise. Ouais. Mais quand tu regardes des gars comme Rodriguez qui se bat en fin de semaine, il est immense. Ouais. Des Sean Strickland, des Alex Pereira, c'est des gars de 225 livres et plus dans la vie de tous les jours. T'sais, moi, je suis un gars de 210. Fait que la différence est grande. Mais c'est quand même beaucoup d'être 210 dans la vie de tous les jours et de passer à 170. Beaucoup de gens qui découvrent le MMA, ils disent mais c'est quoi ce délire en fait? En fait, moi, je passais de 210 à 192 puis je déshydratais 22 livres. Ça a été ça toute ma carrière. En début de carrière, ça se faisait quand même bien. Je réussis à me rendre à 185, mais en fin de carrière... T'arrivais plus à remonter? J'étais plus capable. Puis je devais déshydrater 22 livres la semaine du combat, puis ça m'a coûté cher. Là. Ça a été difficile. C'est ça, parce qu'on a senti, on l'a vu dans tes dernières performances à l'UFC, ça n'avait rien à voir avec ce que tu proposais avant. Donc, tu sais, là, on en parle, mais mettons que tu as une nouvelle chance d'aller à l'UFC. Ce qui est quand même, ça fait partie des probabilités qui peuvent arriver. Une grosse performance à mon prochain combat, les portes pourraient s'ouvrir. Déjà, ça se trouve, ils ne te laisseraient pas le choix. Ils diraient c'est soit ça, soit ils arriveraient avec un combat à ce poids-là. Donc je pense que tu n'aurais pas forcément le choix. Mais si toi, tu devais choisir, tu irais à 170, tu retourneras à 170 ou tu dirais je le tente à 185? Je pense que je m'essayerais à 185 un combat. OK. Avec l'énergie que j'ai eue dans les derniers temps, puis j'ai pris beaucoup de force physique, je le sens dans les entraînements. Je manque jamais d'énergie, je peux accumuler plus que 3-4 rounds sans avoir de problème au niveau de mon cardio. Fait que oui, je l'essaierai à 185. Parce qu'on a vu en plus, ça existe, c'est des combattants qui refusent de trop couper et qui dans la cage, ça se voit qu'ils sont un peu moins larges. Mais en ce moment, Dricus du Plessis, le champion des 185 livres, c'est pas un gros 185 livres. Exact. À côté de lui, je suis quand même un gros bonhomme. Donc, il est fait découper, il a l'air gros, mais il n'est pas si gros que ça. Fait que, clairement, c'est motivant pour moi de me dire que les gars peuvent performer. Là. Et surtout, vu ta dernière performance à Samouraï MMA à 185, on se dit, moi, regardant de l'extérieur, je me dis qu'il faut qu'il reste dans cette catégorie, vu qu'il nous a fait une démonstration sous tous les angles, contre un gros adversaire. Donc, c'est certain que ma dernière performance m'a mis en confiance. J'ai pas vraiment manqué d'énergie, j'ai travaillé très physiquement, très physique. Moi, je suis plus un striker, un gars qui aime bouger, changer debout. J'ai travaillé beaucoup au niveau du corps à corps. Fait que, très excité pour mon prochain combat. Justement, un adversaire qui n'a rien à voir avec ton ancien adversaire, qui est plus dans l'explosivité, il cherche le chaos rapidement. Qu'est-ce que tu penses de Paterchuk? Paterchuk, c'est clairement un gars qui est très fort physiquement, très explosif. Pas eu de gros tests avant. Son dernier gros test, c'était Daukus, puis ça n'a pas été un combat qui a été très... qui l'a mis en valeur. C'est un gars qui a une grosse overhand, une grosse main droite, des gros low kicks. Fait que je sais ce à quoi je dois faire attention. Honnêtement, je suis prêt à tout dans ce combat-là. Je peux soumettre ce gars-là, je peux gagner par décision, je peux le knocker. Fait que je suis juste vraiment content de pouvoir revenir dans la cage en pleine position de mes moyens, possession de mes moyens. Fait que, et justement, tu es quelqu'un qui analyse beaucoup les adversaires. Tu nous l'as dit là, il a un gros overhand, etc. Comment tu t'entraînes en conséquence? Je suis chanceux ici, j'ai quelques partenaires d'entraînement qui ont des bonnes mains droites. Fait que j'essaie de vraiment toujours aller avec eux. Je me mets dans des positions que je sais que je vais pouvoir me retrouver dans le combat. Je travaille énormément mon jeu de pied. Je sais que si j'ai à l'amener au sol, je vais l'amener au sol. Sa force physique ne m'effraie pas vraiment. Je suis quelqu'un qui est fort physiquement moi aussi. Je suis prêt à tout dans ce combat-là. Parfait. Et là, donc, on a appris que Samouraï MMA revenait la veille de l'UFC. Tu aurais potentiellement, bien sûr, Dana White. Bon, avec Dana White, on ne sait jamais, mais des gens de l'UFC.
Est-ce que toi, tu vises… En fait, je pense que toi, tout va dépendre de la suite des semaines qui vont suivre. Mais tu seras ouvert autant à te battre, bien évidemment, à l'UFC que la veille. Certainement. Je vais être honnête, je vise une domination complète le 7 mars. Je compte pas me faire toucher. Je vais essayer de me laisser aller puis de terminer le combat de manière rapide comme j'ai fait dans mes premières performances. Je suis quelqu'un qui a terminé ses combats très rapidement. Je suis confiant. J'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre. Puis c'est la mentalité à laquelle je vais me battre. Je ne serais pas surpris de finir ce combat-là au premier round ou au deuxième round de manière très expéditive. Par la suite, je vais être prêt à me battre sur la prochaine carte, peu importe ça va être laquelle. Parfait. Prêt à répondre à n'importe quel appel. N'importe quel appel, n'importe qui, on va être là. En tout cas, là, on te sent prêt, on te sent mentalement totalement monstrueux, prêt à traverser, comme on dit. Tu as eu une période où c'était plus compliqué? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? C'était quelle période? Pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Ben, tu sais, c'est sûr que là, moi, j'ai eu une petite fille, je suis nouvellement papa, elle a 1 an et demi. Avoir une blonde qui est enceinte, avoir un gym. J'ai un gym sur la Rive-Sud de Montréal, Académie Connexion à Saint-Amable. Je donne énormément de temps là. Je donne à peu près 10 heures de cours par semaine. À tous les soirs, je suis là. Je m'occupe de mes clients. J'ai des jeunes, j'ai des enfants, j'ai du monde en privé. J'ai mis ma carrière, j'ai mis mon bonheur de côté pour prendre un petit peu plus soin de mon gym, de ma fille, de ma famille, de ma copine. Je me suis perdu beaucoup là-dedans. J'ai réalisé que j'ai perdu mon rêve, qui était d'être à l'UFC. C'est ce qui m'est arrivé. Comme on l'a mentionné, je coupais beaucoup de poids pour faire 170 livres. Il n'y a aucune excuse, mais mes deux derniers combats à l'UFC, je suis tombé malade. Il y en a un, j'ai eu l'influenza, je suis allé me battre quand même. Même l'organisation de l'UFC venait me porter des vitamines B12 dans la chambre la semaine du combat, me demandait si j'étais capable de me battre. Je sentais que je ne pouvais pas dire non, je voulais y aller, mais clairement, je ne me suis juste pas présenté ces combats-là. Fait que par la suite, quand je me suis fait mettre dehors de l'UFC, ça a été très difficile mentalement. J'avais le regard des gens, de toute mon équipe, toute mon école, mes combattants au-dessus de moi qui me regardaient et qui m'idolâtraient. Puis dans ma tête, je me disais, je suis plus le même homme, je suis plus à l'UFC, je suis plus le Yohan Lainesse que j'étais. Mais j'ai réussi à me retrouver, j'ai fait du gros chemin sur moi. Pour mon dernier combat, on en a parlé, je me suis isolé un petit peu de ma famille pour essayer de me recentrer sur moi-même, passer du temps seul. Mais là, je suis en pleine possession de mes moyens, puis le 7 mars, ça va exploser. Là. Parfait. Et également, pour terminer, tu as parti un podcast avec Benoît Baudouin. Parle-nous-en un petit peu. Ben, Benoît Baudouin, c'est quelqu'un avec qui je commentais les galas Samouraï MMA. Oui. Donc, je suis super content d'avoir eu cette opportunité-là. Il m'a un petit peu approché. Par la suite, moi, je lui ai exprimé mon intérêt à temps plein de vraiment embarquer comme analyste avec lui là-dedans. C'est le SOS Podcast, ça passe à Cube Radio, TVA Sport, c'est maintenant sur Spotify. Je suis super reconnaissant et très content que Ben me donne cette chance-là. Puis, tu sais, moi, je suis un passionné de sport. Je me nourris matin, midi, soir de MMA. J'étudie les combats, donc j'ai ma place là. Puis, je compte bien remplir le poste avec brio. Parfait. Merci beaucoup, Yohan Lainesse. Et on se donne rendez-vous le 7 mars, mais sûrement le 6 aussi pour la pesée. Oui. Et pourquoi pas d'ailleurs la conférence de presse aussi qui va être le soir du 6. Je vais être là. Parfait. Let's Merci go. encore. Merci.